Le procès de Thomas Lubanga Diallo, qui a commencé il y a 6 semaines au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, s'est poursuivi cette semaine. Le témoin numéro 11, qu'on a dénommé Patrick, et qui avait entamé sa déposition le vendredi 27 février, l'a continué cette semaine. Ce témoin est le 4e ex-enfant soldat présumé de l'UPC qui témoigne devant la Cour. Patrick a raconté qu'il était en 4e année de l'école primaire lorsque la guerre a commencé et qu'il avait interrompu ses études. Il a affirmé n'avoir pas été enrôlé de force par les militaires de l'UPC, mais a dit qu'avec ses amis, ils avaient été embarqués dans un véhicule vers le camp Boulet, où ils avaient suivi une formation pendant 4 mois. Il a confirmé qu'il y avait d'autres enfants dans le camp Boulet. Il a ensuite raconté qu'il avait fait du service militaire avec le groupe de l'UPC pendant la période allant de juillet 2002 à juillet 2003 et qu'il avait participé à 4 combats pendant la guerre. Le témoin était interrogé par Giulietta Solano McCausland, le substitut du procureur, notamment sur la bataille de Barrière. Did you hit anyone that day? Est-ce que vous avez tiré sur quelqu'un ce jour-là? Oui, nous avons fait le combat, nous nous sommes battus. J'ai tiré, les gens sont tombés. J'avais peur parce que je ne pouvais pas abandonner, pas faire ça. Sinon, si tu le fais, c'est toi qu'on va tuer. Oui, j'ai tiré sur des gens. Le témoin a affirmé que dans le camp Boulet, il y avait des filles qui participaient à la formation, mais différemment des garçons. Elles n'allaient pas souvent à la guerre. Elles servaient de femmes au commandant et faisaient les travaux ménagers du camp militaire. Patrick, Le vendredi, vous nous avez dit qu'il y avait des filles au camp de formation militaire à Boulet et que ces filles étaient chargées de la cuisine et qu'elles dormaient également avec les commandants. Je voudrais savoir aujourd'hui si ces filles ont subi une formation militaire. Oui, elles faisaient aussi l'entraînement militaire parce que l'objectif de leur arrivée dans ces camps, c'était faire la formation militaire. Il s'est échappé du groupe de l'UPC après la guerre de l'Ypres, après avoir participé à 4 combats, et est allé vivre chez ses grands-parents jusqu'au jour où l'organisme de l'IRC le prenne en charge sur le plan scolaire et l'aide à oublier la vie militaire. La Chambre a donné au représentant légal des victimes, Sarah Pellet, la permission de poser des questions aux témoins sur les conséquences intellectuelles, morales et psychologiques qu'il a subies durant le temps qu'il a passé au service de l'armée. Ce matin, vous avez expliqué que pendant les combats de Barrière et de l'Ypres, vous aviez utilisé votre arme et vous aviez dû tuer des ennemis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez dû tuer des ennemis? Vous savez, tuer quelqu'un n'est pas quelque chose de très bon. Tuer quelqu'un n'est pas bon. Lorsque je tirais et cela a atteint quelqu'un et la personne est tombée, cela m'a donné du vertige. Et par la suite, j'ai repris encore connaissance. Je me suis dit, si j'abandonne ou si je m'enfuis, cela va me mettre en danger. D'où je devrais continuer. Mais cela m'a donné beaucoup de soucis et mon intelligence ne tournait plus très bien. Le contre-interrogatoire de la défense s'est déroulé en grande partie lors de séances à huis clos. Dans la partie publique du contre-interrogatoire, le témoin a modifié sa déposition en ce qui concerne son enrôlement, le temps qu'il a passé dans l'armée de l'UPC et le détail du combat auquel il a participé. En réponse aux questions de maître Marc Dessalier, conseil de la défense, le témoin a ainsi dit qu'il avait été enrôlé dans les forces de l'UPC par la contrainte et qu'il avait quitté le service militaire en mars 2003 et non en juillet 2003. À l'enquêteur que vous enrôlez volontairement et devant la Chambre, vous dites 2 choses différentes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur la situation? Je viens de dire ceci. La question que vous me posez, je sais que ce n'est pas ceci que j'ai dit. Je viens de dire qu'il y a eu un problème entre l'interprète et moi, mais je n'ai pas dit ce que vous dites.
Mais comment est-ce que vous expliquez le fait que devant cette cour, le premier jour de votre témoignage, vous ayez dit que vous avez été volontairement et que vous n'avez pas été enrôlé par la force? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça? Je viens de vous lire le passage. Lorsque la question m'a été posée ici, de savoir comment est-ce que vous êtes entré au service militaire, je leur ai dit que j'ai été amené à Centrale par la force. C'est la réponse que j'ai donnée ici, au prétoire. Et je pense que vous me lisez autre chose. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Le second témoin cité par le procureur, le témoin numéro 10, a bénéficié pendant sa déposition de mesures de protection de son identité. La personne, interrogée par le procureur, a raconté qu'elle fuyait avec ses parents de Bunia, où la guerre avait éclaté, vers Beni, lorsque sur la route, ils avaient rencontré un groupe de soldats de l'UPC en habit civil, mais armés, qui les avait amenés avec un groupe d'autres jeunes personnes au camp militaire de Rwapara. Le témoin était alors âgé de 13 ans. Lorsque vous êtes arrivé à Rwampara, avant de commencer la formation, est-ce qu'on vous a demandé de vous coiffer d'une façon particulière? Oui, on nous a rasés avec des tessons de bouteilles et certains ont été blessés sur leur tête. L'entraînement au camp de Rwapara a duré 2 semaines et s'est déroulé quotidiennement de 4 heures du matin à 11 heures le soir, selon le témoin. Toutes les nouvelles recrues dormaient ensemble dans un immeuble à côté du camp. On leur donnait peu à manger et ils se lavaient dans la rivière, mais pas chaque jour. Ils étaient sévèrement punis pour toute offense, même minime, ou pour tout refus d'obéir aux ordres. Les commandants couchaient avec les femmes recrutées dans le camp. Les personnes qui essayaient de fuir étaient rattrapées, puis disparaissaient à jamais. Après Rwapara, les recrues étaient amenées au camp militaire de Mandrou, où elles recevaient des armes. Le témoin a participé à 7 combats différents, y compris celui de la ville de Mbaye contre les Lendu, où il a été atteint d'une balle à la jambe. Les représentants légaux des victimes, Paulina Masida et Hervé Diakese, ont obtenu la permission de la Chambre de poser quelques questions aux témoins. Lorsque j'ai quitté l'armée, je n'avais pas une maison où je pouvais être accueilli. J'étais un enfant de la rue parce que je n'avais pas de domicile. Je n'avais ni parents, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Je suis resté enfant de la rue. Alors, il y a une femme qui a eu pitié de moi et elle m'a pris avec elle. Quant au conseil de la défense de Thomas Lubanga, maître Jean-Marie Bijoux-Duval, il a posé seulement quelques questions aux témoins en séance publique. La défense s'est penchée sur la différence existant entre la demande de participation en tant que victime du témoin, que celui-ci avait soumis à la cour, et sa déposition devant les juges. Est-ce que vous vous souvenez avoir indiqué à la personne qui remplissait ce formulaire, toujours le même, que, je cite, « j'avais à peine 15 ans », fin de citation, il s'agissait du moment de l'enrôlement. Je fais référence à la page 9 du document. J'ai dit que je ne reconnais pas ce que vous dites. Le procès continuera mardi avec un nouveau témoin appelé par le bureau du procureur.